Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, en qui le monde est réconcilié, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Évangile aujourd'hui va nous parler de la miséricorde, que le Père est miséricordieux, que notre Papa du ciel, il est miséricorde. Et c'est ça qui fait notre joie. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est amour, bien, ça fait notre joie. Et c'est pour ça aujourd'hui, le 4e dimanche du Carême, c'est le dimanche de la joie. C'est pour ça que le curé est habillé en rose aujourd'hui. Et aussi, ça fonctionne avec les planètes, avec le soleil. Quand le soleil commence à se lever doucement, tranquillement, ça commence par un violet. Et ensuite, quand la lumière arrive presque, bien, ça devient rose. C'est un peu, vraiment un peu comme le Seigneur qui dit « Hey, j'arrive, mon soleil d'amour se lève sur toi. Le soleil de la résurrection s'en vient. » Parce que Pâques s'en vient. Alors on peut espérer, le soleil se lève, le soleil de l'amour se lève, le soleil de la lumière de Dieu se lève pour nous aujourd'hui. Au début de la célébration, on se tourne vers la lumière du monde qui est là présent en nous, Jésus, qui est source de lumière, de réconfort, source de guérison, de pardon. Viens chasser toutes ténèbres de nos cœurs, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et panses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est tendresse et pitié, nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la grâce de la réconciliation, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec amour généreux et avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Lecture du livre de Josué au chapitre 5. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Kilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur,
que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune, en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi aussi, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses.
Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras? » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai travaillé 2 ans à l'Oratoire Saint-Joseph. J'en ai déjà parlé. Et à l'Oratoire Saint-Joseph, c'était moi un peu qui étais l'aubergiste, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir vivre à l'Oratoire Saint-Joseph. Une trentaine de personnes à peu près. Ça s'appelle le pavillon Jean 23. Les gens peuvent aller coucher encore à l'Oratoire. C'est juste en arrière des petits chanteurs du Mont-Royal. Et c'est moi qui étais un peu comme l'aubergiste là-bas. Et un soir par semaine, le mercredi soir, il y a des Juifs qui venaient pour une réunion entre eux. Il y avait des réunions d'affaires entre eux. Et pendant 2 ans, j'ai côtoyé ces Juifs-là, des Juifs assez orthodoxes, assez by the book, avec les boudins comme ça. Mais on s'est mis amis. On s'est mis à jaser ensemble. À tous les mercredis, pendant 2 ans, on se voyait régulièrement. Et quand j'ai su que je devais partir de l'Oratoire pour devenir prêtre en paroisse, pour que Monseigneur Lépine puisse m'ordonner tout ça, bien, j'ai dit, je pars là la semaine prochaine, je déménage, je termine mon travail. Puis là, ils ont voulu me faire une fête. J'étais surpris un peu, tu sais, des rabbins qui veulent me faire une fête. Puis ils étaient tout contents parce que je devenais prêtre. C'est impressionnant, c'est pas la même chose pantoute. Pendant la fête, je trouvais ça spécial. Ils ne voulaient pas que je sorte mes assiettes, ni mes fourchettes, ni le couteau pour couper le gâteau qu'ils m'avaient acheté. Je ne comprenais pas tout pourquoi. Mais quand on lit l'Évangile, on comprend pourquoi. Les Juifs, dans le temps de Jésus et encore aujourd'hui, on ne mange pas avec ceux qui ne sont pas Juifs. On ne mange pas avec eux autres. Mais eux autres ont fait une petite exception, ils ont mangé avec moi, mais ils n'ont pas voulu manger dans mes assiettes. Parce que pour un Juif, s'il touche à mes assiettes, s'il mange dans mes assiettes, s'il mange avec une de mes fourchettes, ils deviennent impurs. Comme si c'était, c'est contagieux. On va devenir comme Dominique. Quel danger! Dans l'Évangile d'aujourd'hui, là, avant l'histoire du Fils prodigue, c'est ça qu'on lit. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus. Tout le monde venait à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les gens droits dans la religion juive, récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est ça qui dérange.
C'est ça qui dérange. Jésus mangeait avec les prostituées, mangeait avec les publicains. Les publicains, c'était des collecteurs d'impôts qui fraudaient, là, tu sais, là, qui fraudaient le monde, pour ne pas dire autre chose. Alors, Jésus mangeait dans leurs assiettes, puis mangeait en leur présence, proche d'eux, à la même table. Moi, à l'oratoire, j'avais invité les Juifs à venir à ma table. Non, ils ont resté debout. Ils auraient pu bien s'asseoir. Non. Ils ont été chercher des assiettes en carton, puis des ustensiles en plastique. On ne mange pas avec un païen. On était mis un peu, mais je voyais qu'il y avait un malaise. Pourtant, on était des amis. Alors, les Juifs du temps de Jésus était juif aussi, mais Jésus a voulu casser ça. Il dit, c'est pas ça qui est l'important. Il n'est pas dans quoi qu'on mange qui est important. Le peuple avec les personnes avec qui qu'on mange, c'est pas ça qui est important. Autrement dit, c'est pas ce qu'ils ont fait qui est important ou ce qu'ils n'ont pas fait. Ah bien, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait des prières, ils ont fait de la charité. Ah, c'est correct qu'on peut manger avec eux. Ou le contraire, il y a des prostituées puis des publicains, là, ils ont fait des choses de pas correctes. On ne mange pas avec eux. D'ailleurs, on est un peu encore comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Ginette Renaud avait été à un fameux mariage. Souvenez-vous? Mariage avait été demandé pour aller chanter avec les Hells Angels. C'est un terrain glissant un petit peu, hein? Voyez? On étiquette facilement des gens. Qu'est-ce que ça nous apprend pour nous aujourd'hui, en 2022? Qu'est-ce que ça nous apprend? Moi, la première chose, ça m'apprend, Dominique, étiquette pas. Mets pas d'étiquette sur une personne. Ah ben moi, là, je ne vais pas manger avec telle personne parce que, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis là, avant de juger quelqu'un, là, hey! Moi, ça m'apprend, je vais essayer cette semaine, là, de faire attention avant de juger les personnes. Ah ben lui, une telle, là, on ne se tient pas avec ça parce que, tu sais, là, puis... Ah ben, hey, si tu savais ce qu'a fait telle paroissienne ou tel paroissien, si tu savais ce qu'il a fait, ou tel curé, là, hein, de telle paroisse, si tu savais. Je ne veux pas parler contre lui, mais... Hein? On fait tout ça souvent, des « mais ». Hier, j'ai entendu, excusez, c'est pas beau, je ne suis pas raciste, mais... Ça, des mots comme ça, c'est le « mais » qui est trop. Je ne suis pas raciste, mais... Jésus, dans l'Évangile, nous dit non, non, non. La tolérance. Accueillir tout le monde. Première chose que ça m'apprend, ne pas juger. Deuxième chose que ça m'apprend, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas qui est important. Ah ben, je prends un exemple. Ah ben, pendant le carême, j'ai pensé de faire telle chose, mais je n'ai pas réussi à le faire complètement. J'aurais aimé ça, prier un peu plus, faire un peu plus de charité, mais je n'ai pas réussi à le faire. Est-ce que le bon Dieu nous juge sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire? Comme le jeune part avec l'héritage du Père, puis s'en va dilapider tous ses biens. Est-ce que le Père le juge d'après ce qu'il n'a pas fait? Non. Avec le fils aîné dans l'Évangile, le fils aîné, c'est le contraire. Il dit, moi, je suis toujours avec toi. Moi, je prie, moi, je vais à la messe tous les dimanches, je fais des dons aux pauvres, je vais même à la messe la semaine, je paye ma dîme. Garde ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Lui, ce fils-là,
il voit ça comme un dû. Parce que j'ai fait telle chose, tu me dois ton amitié. C'est comme si le fils aîné achète l'amitié, achète sa relation avec son père. Tu me fais jamais de veau gras, toi? Tu sais, comme je disais à mes parents, vous me faites jamais de lasagne? Vous me devez bien ça, je suis votre fils. Et on n'achète pas l'amour. L'amour, c'est gratuit. C'est pas parce qu'on est fin ou parce qu'on n'est pas fin que le bon Dieu nous aime. Le bon Dieu nous aime parce qu'on est ses enfants. Quand le Père regarde ses deux fils dans l'Évangile, il les regarde égales. Un, il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, puis l'autre, il fait tout ce qu'il a à faire, mais il veut ça comme si on achetait l'amour. Le Père nous aime égal. Égal. Ce n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Oui, non? Oui, hein? Tu sais, ton gars, ta fille, tu as deux gars ou un gars, une fille, là. Un est avocat, puis l'autre est vidangeur. Lequel des deux aimes-tu le plus? C'est tes enfants. C'est ça que le bon Dieu veut nous apprendre. C'est pas ce qu'on fait ou c'est pas ce qu'on fait pas qui est important. L'important, c'est ce qu'on est. Je suis enfant du Père, papa même, tel que je suis. Je n'ai pas toujours été parfait ou parfaite, puis je ne le serai pas non plus. Puis pour ceux et celles qui se pensent parfaits, parfaites, qui vivent les commandements de Dieu à la perfection, puis le catéchisme de l'Église catholique, ça d'épais, là, hey, moi, je vis ça. Peut-être, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas un dû non plus. Le bon Dieu ne s'achète pas à coup de catéchisme de l'Église catholique sa tête. L'amour, c'est gratuit. Deux choses à retenir cette semaine. Je vais faire attention cette semaine de ne pas étiqueter, pas juger. La deuxième chose, Dieu le Père m'aime gratuitement. Gratuitement. Non pas pour ce que je fais ou pour ce que je ne fais pas, mais pour ce que je suis, tel que je suis. Puis c'est pour ça que cette semaine, moi, je vais essayer de vivre le sacrement du pardon avec un de mes amis, Clément qui est à Châteauguay. Ça fait du bien de me faire redire, Dominique, c'est pas ce que tu fais ou ce que tu fais pas qui est important, c'est ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Puis dans le sacrement du pardon, c'est ce que je vais me faire redire. Dominique, là, tu es aimé tel que tu es, avec tes forces, avec tes faiblesses. Je t'aime. Ça fait du bien, ça guérit le cœur. En tout cas, moi, ça me guérit. Cette semaine, c'est ce que je vais essayer de vivre. Cette semaine, c'est la semaine, vous regarderez avec votre petite carte, la petite carte comme ça, là, votre petite carte, votre passeport salutaire. Cette semaine, 4e dimanche du carême, le dimanche du pardon, de la joie. Essayez de vivre peut-être cette semaine le sacrement du pardon, que ce soit ici à l'Oratoire Saint-Joseph, à Châteauguay, que ce soit n'importe où. Essayez de vivre ça pendant le temps du carême, de vous dire, là, je vais aller passer un petit carouage, moi j'appelle ça un carouage, faire laver ton char, même si c'est sale, c'est pas grave. L'important, bon Dieu regarde le cœur, qui tu es, pas ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. C'est bon, ça? Merci, Seigneur, de nous apprendre et de nous regarder avec amour,
Tu ne regardes pas en nous ce qu'il y a de mal ou les choses qu'on aurait omis de faire, qu'on n'aurait pas faites ou ce qu'on a fait. Tu ne regardes pas ça, Seigneur. Tu regardes notre cœur tel qu'il est, comme un bon papa qui veille sur nous, qui nous aime. Alors que cette Eucharistie nous permette d'accueillir ton amour là, au fond de nos tripes, puis qu'on y goûte à cet amour-là, pour quand on va sortir de l'Église là, tantôt, là, que notre cœur soit rempli de joie, se savoir, pas avec la tête, mais avec le cœur, aimé de Dieu, infiniment aimé. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, dans la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes. Merci de votre générosité. À chaque semaine, je vous en remercie. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour la famille Joseph Laine. La messe est offerte par Anne.
Et Seigneur, que cette Eucharistie puisse nous faire goûter ton amour, que tu nous aimes tel que tu es, que tu nous aimes tel que nous sommes. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel pour nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils et de filles en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, et ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'évangile d'aujourd'hui, on l'appelle l'évangile du Fils prodigue, mais ça ne devrait pas. Ça devait être l'évangile du Père prodigieux, prodigieux d'amour. Alors on se tourne vers lui, ce Père prodigieux d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour la paix, on va faire quelque chose de spécial. On va s'envoyer un cœur comme ça. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur avec toi. Plein d'amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ.
À l'arrière de l'église, vous regarderez, il y a une petite boîte à peu près dans le milieu de l'allée centrale. C'est écrit « Fleurs ». S'il y en a qui, dans les prochaines semaines avant la Semaine Sainte, vous aimeriez faire un don pour les fleurs, il y aura des enveloppes. Il y a des enveloppes qui sont là, vous pouvez les prendre. Vous pourrez écrire votre numéro d'enveloppe et écrire « Fleurs » dessus. Si c'est peut-être déjà écrit même, c'est déjà écrit. Alors, juste écrire votre numéro d'enveloppe, puis on pourra vous faire un reçu fin d'impôt pour ça. C'est en vue de les fleurs pour Pâques, bien sûr, parce que ça approche à grands pas. On va vous prendre 5 minutes de votre temps à peu près. Il y a Mme Joanne Bazinet qui va s'avancer, qui va nous parler de notre projet pour les marches, la réparation des marches. Alors, Joanne va nous en parler avec un petit peu plus de détails. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter un projet qui a été démarré il y a déjà plus de 2 ans avec le conseil de fabrique pour la réfection des marches de l'Église. Si jamais il y en a qui sont surpris par le projet, lorsque vous sortirez, vous irez jusqu'en bas, vous retournerez et vous regarderez l'état des marches. Vous pouvez juste voir en descendant qu'il y a plein de sable, mais c'est tous les joints des marches qui est en train de se défaire, surtout avec le dégel. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment vider les joints, les remplir avec le bon ciment, refaire les joints sur les marches, les joints horizontaux, refaire la partie du haut, les coups de pied des marches, changer les pierres qui sont cassées, mettre des tiges pour solidifier tout ça, refaire le ciment sur le palier, puis resurfacer les pierres des marches. En plus, ça aussi, vous pourrez les voir. Je les avais en présentation, mais l'ordinateur n'a pas voulu fonctionner aujourd'hui. Donc, sur les côtés, si vous allez près de la porte pour descendre au sous-sol de l'église, vous allez voir que le crépi et il y a eu de l'infiltration d'eau. Donc, ça aussi, ça va être réparé. Et les 2 petits balcons de chaque côté aussi ont eu, avec le temps, là, des fissures à cause de l'eau. Donc, ça aussi, ça va être réparé. Donc, on a commencé il y a 2 ans à faire des soumissions. On a commencé, la première soumission a été assez difficile à apprendre. C'était 103 000 $ pour faire tout ce travail-là. On a reparlé aux soumissionnaires. Finalement, on a eu une soumission de 48 000 $. Ensuite, il y a eu la pandémie. On a mis ça sur la glace. Dans les derniers mois, la dernière année, on a eu d'autres soumissions, donc une autre de 55 000 $. On en a une qu'on avait pensé prendre l'an dernier de 28 000 $, mais après avoir regardé en détail tous les informations de cette entreprise-là, il n'y avait pas assez d'assurance, il manquait des numéros du gouvernement et tout. Donc, on a mis cette soumission-là de côté. Et finalement, on a choisi la soumission de Maçonnerie Sacha Duchesne au montant de 33 278 $. Donc, ça, c'est la soumission qu'on a sélectionnée. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là avec les différents soumissionnaires, on a présenté notre dossier à l'archevêché. Et cette semaine, nous avons eu l'accord de l'archevêché pour faire ces travaux-là. Parce que dès qu'on fait des travaux de plus de 10 000 $ dans l'Église, on doit avoir l'accord de l'archevêché. Comment on va payer ça, ces travaux-là? Le plus gros montant va venir d'une subvention qu'on a eue du gouvernement. Pendant la pandémie, il y a soit en entreprise où on était éligible à ça, on pouvait avoir un prêt du gouvernement et si on rembourse une grande partie avant l'échéancier, on va pouvoir garder 20 000 $. Donc, une grande partie de cet argent-là va servir à payer les frais de 33 000 $ pour la réparation des marches. Maintenant, il reste un peu plus de 13 000 $ à aller chercher.
On a un fonds de prévoyance. Ceux qui sont ici depuis longtemps, vous savez, on a fait des concerts, d'autres activités, et vous avez probablement donné pour le fonds de prévoyance. Donc, on a de l'argent dans le fonds, mais on va aussi commencer une collecte spéciale pour les marches. Donc ça, comment ça va se dérouler? Vous avez la boîte, justement, où est-ce que vous avez les fleurs, là, à partir de la semaine prochaine. Ça sera plutôt un nouveau slogan qui va s'appeler... Attendez, j'ai ça ici, on m'a donné ça tantôt. J'espère que je vais le trouver. Marchons ensemble, toujours plus haut. Donc ça, c'est notre slogan de notre campagne de financement pour finir de trouver l'argent nécessaire pour pouvoir faire cette réparation des marches-là. Ça va se dérouler probablement à l'automne. On va tout vous dire ça au fur et à mesure quand ça va se faire. Ça devrait se faire en sections, donc vous allez avoir des périodes où vous ne pourrez pas utiliser une partie des marches, mais on va faire ça en toute sécurité. Puis, on devrait, après ça, avoir des marches pour des dizaines d'années par la suite. Là, on a fait beaucoup de petites réparations des marches, mais là, c'était rendu absolument nécessaire là, de faire une vraie rénovation, une vraie réfection de l'ensemble de ces marches-là. Fait que si jamais vous avez des questions, les mariés peuvent vous répondre, ou je vais être à l'arrière aussi pour répondre à vos questions. Merci. Merci, Joanne. Merci beaucoup, Joanne, pour la présentation. Alors, vous allez voir, c'est ça, donc, la petite boîte qui va être probablement toujours à peu près au centre de l'allée. Là, à partir de la semaine prochaine, il y aura une boîte qu'on va mettre dessus. Ça sera pour ça, tu sais, des fois, 2, 3 piastres, 5 piastres, des fois du change que vous avez. On va pouvoir mettre ça là-dedans, puis tranquillement, on va pouvoir ramasser ce qu'il faut pour nos marches. Prions le Seigneur. Je veux juste vous dire qu'on a une bonne nouvelle. Monseigneur Lépine va venir dire la messe le dimanche, la fête de la miséricorde. Donc, le dimanche après Pâques, il va venir dire la messe. Alors, parlez-en autour de vous si vous voulez venir ce dimanche-là. C'est le dimanche tout de suite après Pâques. Il va venir dire la messe avec nous. J'ai dit, on fait ça en toute simplicité. Il ne reste pas pour le dîner. Il y avait des choses après. Il va venir pour la messe. On va exposer Saint-Sacrement le matin. On vous en reparlera dans le fait paroissial de 9h30 à 10h30. Il va y avoir le chapelet de la miséricorde. Puis après ça, la messe avec Monseigneur Lépine. Dieu de miséricorde et source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, à bientôt.